Bonjour à tous. Voilà, je profite de ce petit coin de Normandie pour vous parler d'une nouvelle tente que j'ai reçue au mois d'avril. Et c'est une tente d'un artisan français, aliva.fr. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur son site, vous y trouverez absolument tous les renseignements. Cette tente est donc la Leoty 2. C'est un choix de tente entre l'ultralight et ce qu'il appelle lui le modèle TR, c'est-à-dire très résistante, avec des choix de tissus intermédiaires de 20 deniers à 50 deniers. Chambre intérieure, pas de chambre intérieure, tapis de sol ou moustiquaire. Voilà, c'est un choix très complet, très complet, qui vraiment ravira les gens, les partisans de matériel ultra léger, comme ceux qui, après tout, bon, le poids, oui, certes, mais on veut surtout, c'est une tente pratique, facile à monter. Voilà. Cette tente, elle est donc livrée normalement dans un emballage qui est à peu près cette taille-là. Volontairement, moi, j'ai refait un sac, voilà, qui a cette taille, parce que, bon, pour une question d'adaptation, sous le sac à dos, sous mon sac à dos, les deux sangles passent à peu près par ici. Donc la charge, le poids est mieux réparti. Ça fait en plus une tente un petit peu plus plane. En dessous, bon, bref, c'est un choix perso. Hein, voilà. Une tente complète qui fait 1,465 kg. Le gros avantage est que l'on se sert de ces bâtons de marche pour l'installer. Ça, c'est un très gros avantage. Il n'y a pas de mât aluminium, il n'y a pas de mât en fibre de verre, donc pas risque de casse de ce côté-là. Simplement faire gaffe à ces bâtons lorsque l'on marche avec, lorsqu'on part en randonnée avec, de ne pas les esquinter, parce qu'après, évidemment, on risque de compromettre le montage de la tente, même s'il y a toujours moyen de bidouiller un peu. Voilà, donc on part d'un poids en ultra léger de 675 grammes à 1,465 kg, ce qui reste quand même un poids tout à fait honnête, 1,465 kg pour ce modèle, avec les sardines et une toile plastique que j'ai rajouté moi en polycry pour mettre directement au sol et poser la tente dessus, ça la protège toujours un petit peu. Voilà, alors côté tarif, on est à peu près, c'est pas à peu près, on est moitié moins cher qu'une tente qui vient des USA, la Zipac pour ne pas la nommer, qui elle est aux alentours de 800 €, avec plus de 6 mois de délai. Quasiment les commandes sont d'une année sur l'autre parce que le fabricant n'arrive pas à fournir, il y a beaucoup de demandes. Bon, alors ma foi, je me suis retourné vers ce fabricant français, je ne regrette pas parce que Tony est d'un contact hyper facile, il répond à toutes les questions, il est très réactif et c'est tout à fait agréable. Voilà, donc on peut poser plein de questions. Allez-y, allez sur son site, n'hésitez pas, c'est aliva.fr. Vous y verrez, il y a un autre choix, une autre tente aussi, mais bon, c'est pas on ne va pas en parler aujourd'hui, c'est pour l'instant le montage de la Leoty 2. Voilà. Et donc passer au montage, vous allez voir, c'est tout à fait intuitif, hein, c'est un grand rectangle. On met les 4 sardines aux 4 coins, on monte avec les bâtons, on finit par les deux autres tirants, les deux autres haubans pour bien tendre la toile de tente. C'est d'une facilité déconcertante, mais bon, voilà, une petite démonstration vaut plus que de belles paroles. Une petite mise au point, je rappelle que je n'ai aucun lien d'intérêt avec la société aliva.fr, que cette tente ne m'a pas été envoyée gracieusement comme ça se fait beaucoup sur YouTube, mais que je l'ai achetée avec mes sous et que j'en fais juste un essai, une démonstration, et que j'exprime ma foi, mon opinion sur cette tente, qui est, ceci dit, loin d'être négatif. Donc, comme je l'avais expliqué, moi j'étale une feuille de polycry sous la tente, hein, pour pouvoir protéger le dessous de la tente ici. Ensuite, il faut fixer les 4 coins de la tente avec les petits repères orange. Comme on peut voir ici, il y a une petite baguette qui permet de maintenir le fond de tente droit. Donc on installe ensuite les sardines. Voilà. Bah, c'est très simple, hein, il suffit de prendre les repères orange, les 4 coins repères orange. Alors l'avantage d'être en Normandie, c'est que ça s'enfonce facilement. Voilà, l'autre repère orange, celui-ci, qui est donc l'extrémité de la tente. Voilà, facile, hein, c'est l'extrémité de la toile verte. Voilà. Encore un pic le pied, je sais que c'est pas très adéquat, mais bon, voilà. L'autre côté, on fait pareil. On prend le petit bout de fil orange, ici, et on plante les deux autres sardines qu'il reste.
Alors, les 2 autres sardines. Donc, prendre soin de bien tirer la tente pour faire un beau rectangle. C'est important, hein. Voilà, c'est un rectangle. Il est fait. On plante les sardines. Un rectangle bien tendu. Là, il n'y a pas trop de difficulté. Hop, voilà. Et ensuite, on passe au montage des bâtons. Donc ça, c'est très simple. Il y a un fourreau sous la tente qui se repère facilement à l'intérieur de la tente verte. Il y a un petit fourreau qu'on retrouve facilement puisqu'il y a le renfort qui est ici. Hop, le fourreau, le voilà. On met donc la pointe du bâton dedans, bien enfilé dedans, hein, que ça risque pas de s'échapper surtout, hein, ça c'est important. On monte le bâton vertical, enfin le plus vertical possible, voilà. On réglera tout ça après, hein, c'est quand même pas au millimètre pour l'instant. Et puis, eh bien, on tend le haubans, le premier haubans, on le positionne, alors toujours avec petit repère orange. Attention de ne pas trop tirer comme ça, parce que la pigeonnière va souffrir, ni trop peu comme ça, parce que bon, il faut trouver le juste milieu pour que la pigeonnière reste correctement installée. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, de même, on repère le renfort du toit. En dessous, il y a le fourreau du bâton. On glisse vertical, on tire. Attention à la pigeonnière, pas tirer trop fort dessus. Zou. Voilà, ça c'est installé. Et il ne reste plus qu'à positionner maintenant les haubans de tente de toit qui permettent de gagner un petit peu d'emplacement à l'intérieur. Et ça c'est très agréable. Et ça évite que le double toit touche la chambre intérieure, ce qui est pas mal non plus. Et voilà, c'est fait. Alors je vais pas regarder le temps, mais je pense que en 5 minutes c'est monté. Alors bien sûr, après les absides, on peut les installer sur la partie jaune du haubans avec un tendeur. Voilà, on ferme complètement. De l'autre côté, on fait pareil. La tente est complètement fermée. Si on a besoin d'ouvrir que d'un côté, parce que le vent vient de par là, on roule ce côté-là, on l'attache facilement ici. Ou inversement, bien évidemment, l'une ou l'autre, hein, se s'ouvre indépendamment. Voilà. Et si on veut tout ouvrir, bah, c'est très simple, hein, les deux se roulent comme ça. On attrape le taquet qui est ici. Le petit élastique, et c'est là, il ne faut pas avoir des gros doigts parce que c'est quand même un petit peu... Voilà. Voilà pour ce qui est de l'ouverture de ce côté-là. L'autre côté, c'est pareil, bien évidemment. Impeccable, non? Voilà, une belle tente. Prêt à aller faire dodo. Maintenant, je vais vous faire visiter l'intérieur, bien sûr. L'intérieur. Voilà ce que donne le montage une fois terminé. Alors, il y a 2 absides. On peut voir que là, l'abside, je l'ai peut-être pas très bien tendu. Il faudrait retendre un petit peu. Voilà, 2 absides. Donc 2 entrées. Et l'avantage aussi de cette tente, c'est que je trouve que comme ici, là, elle touche quasiment le sol, en hiver, il est facile de mettre de la neige dessus pour que ça fasse vraiment un bon abri bien étanche. Le toit est en un seul morceau, donc pas de risque de fuite au niveau du fêtage, ça c'est impeccable. Les coutures ici, j'étais à ma question auprès de Tony justement, mais les coutures ici sont en dehors de la chambre. Donc de toute façon, même si ça arrivait à passer, mais je peux vous dire que avant que ça passe, il y a un double couturage avec un retour de tissu, donc on voit qu'on est quand même relativement à l'abri de ce genre de problème. C'est à l'extérieur de la tente, donc l'humidité et la pluie pourraient glisser qu'à l'extérieur de la tente. Et la fermeture éclair se manipule avec une seule main. Voilà, et on découvre l'intérieur. Alors je vais mettre
la porte comme ça pour le moment. Voilà l'intérieur. Donc 2,44 m de long, 120, un peu plus de 120 de large et 1,15 m de hauteur. Il faut savoir que moi je suis 1,92 m, je suis parfaitement bien à l'intérieur. Je tiens allègrement, tout seul, avec mon sac à dos. C'est vraiment génial. Là j'ai pas mis le matelas, hein, mais voilà quoi, c'est vraiment, oulala, c'est royal, vraiment royal. De toute façon j'ai déjà dormi dedans. Et mon matelas fait 63 cm de large. Il n'y a aucun problème, je mets le matelas, le duvet, le sac à dos à côté. Il y a de la place, absolument, pour tout le monde. Éventuellement pour deux. C'est une deux places, ne l'oublions pas. Donc en haut de les portes, on voit la moustiquaire. Les bâtons sont là-haut. Il reste sieste, tiens. Bon, il n'y a plus qu'à partir voyager. Ah oui, alors petit point, moi j'ai rajouté ça en haut. Juste ça, voilà. Cette chose-là, ici. Ce petit nœud en paracorde. Parce que la tâche d'origine pour mettre ma lampe frontale, là c'était un peu léger. Donc comme c'est un élastique, j'ai rajouté un bout de paracorde et j'attache ma lampe frontale ici, ça me fait un éclairage intérieur supplémentaire. La deuxième abside. You. Et on peut cuisiner, s'il le faut, à l'abri des intempéries. L'élastique qui envoie l'abside ici, il y a largement de quoi mettre un réchaud de cuisiner ici, mais alors gaffe, hein, que ce soit cette tente là ou une autre, de toute façon, gaffe à la flamme du réchaud. Ça c'est très important, parce que sinon ça va vite fait se transformer en bougie, tout ça. Voilà la tente. Bientôt testé sur le Tour du Beaufortin, un trek de 9 jours, un peu plus de 100 bornes en bivouac. Donc 7 bivouacs et donc 2 ou 3 refuges, je sais plus. Nickel. Et il y a de la hauteur. Hein. Ah. On dit 1,15 m, moi je suis 1,92 m, hein, donc quand il faut changer, c'est tout à fait à l'aise. Dans le milieu, on voit la hauteur qu'il y a entre ma tête et le sommet de la tente, ça touche pas. Donc comme ça, même s'il pleut, on touche absolument pas la toile. Bon. Mais ici en Normandie, comme on peut le voir, il fait toujours beau. Comme de bien entendu, le démontage, rangement de la tente se fait dans le sens inverse du montage, c'est-à-dire que les bâtons d'abord, les sardines des extrémités de toile ensuite, puis on enlève les 4 sardines d'extrémité, voilà, et on va replier la toile de tente. Ne pas oublier de fermer les fermetures éclairs des chambres, parce que ça après, à la réinstallation de la tente, ça permet de mieux tendre le tapis de sol, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Et de là, hop, les ficelles dans le milieu, on plie en deux. Alors le polycri, je l'enlève, hein, je le rangerai en dernier, ça c'est... Ça je plie en deux, c'est parce que ça permet... Alors normalement je laisse le polycri en dessous parce qu'effectivement là le sol est propre, hein, c'est pas un problème. Et encore en deux. Voilà. J'en ai pris deux de plus. C'est toujours au cas où. Hein. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation. Hein, mais un seul recailleux, une sardine qui se tord ou qui se casse, ou sait-on jamais. Sait-on jamais. Le sait-on jamais, quelquefois ça peut peser lourd dans le sac à dos. Mais bon, là, pour quelques petits grammes de sardines, ça va pas chercher bien loin. Voilà. À l'intérieur. Ensuite, donc en théorie, c'est fini. Voilà, c'est fini. Le polycri, moi je le plie comme la tente, pareil, je le glisse dedans, en respectant bien le sens. Alors pour être sûr de toujours le mettre dans le même sens, j'ai écrit le mot dessus. Alors, je ne sais pas si on va voir. Donc si je peux le lire dans le bon sens, c'est que c'est vraiment le dessus du polycri. Donc je plie le côté contact avec le sol sur lui-même.
1,465 kg. Et avec ceci, qu'est-ce que je vous mets? 1,465 kg. 2 bâtons pour la montée, 8 sardines, 5 minutes. C'est au-delà de ce qu'on peut espérer. On gagne un temps fou à arriver sur le bivouac. Il n'y a plus qu'à.